Bonjour à tous, ici Cécile. Aujourd'hui, je vous propose un flow de yoga dynamique guidé qui est en principe accessible à tous, y compris en prénatal. Je suis moi-même dans mon deuxième trimestre, mais cependant, je ne suis pas responsable du tout de ce que vous faites de votre corps et en particulier dans le cadre de cette vidéo. Et je recommande en général de consulter votre médecin avant de démarrer toute nouvelle activité et en particulier si vous êtes enceinte, vérifiez avec un professionnel que vous n'avez pas de contre-indication. Restez à l'écoute de votre corps, faites-vous du bien, respectez vos sensations, faites les mouvements en pleine conscience. On s'assoit tranquillement sur son tapis, donc, les mains sur les genoux, on ferme les yeux, on étire le dos vers le ciel. On inspire, on s'étire vers le ciel, on joint les mains au-dessus de la tête et on expire tranquillement, on ramène les mains vers le cœur. Et ici, on va prendre quelques respirations, laisser le souffle s'installer. On peut inspirer et expirer par le nez. On peut aussi inspirer par le nez et expirer par la bouche, en soupirant éventuellement si on en a besoin, en laissant toutes les tensions s'en aller. On essaye de détendre les épaules et on peut reposer les mains sur les genoux à présent. On inspire, on s'étire vers le ciel et sur l'expiration, on vient se pencher sur la droite, on étire le flanc, on ouvre le torse, le cœur, l'espace entre les épaules. Et on inspire, on revient au centre, on expire, on va sur la gauche cette fois-ci. Et là aussi, on étire le côté du torse, on ouvre le cœur, on explore le mouvement avec sa respiration. On inspire de nouveau au centre, on étire les bras vers le ciel. Et là, on peut s'étirer un petit peu plus si on en a besoin, surtout si c'est le matin. Étirer les flancs. Laissez le temps à la colonne de s'allonger, de trouver son espace. On ramène les mains derrière soi, on inspire, on peut ouvrir le cœur éventuellement, élever le bassin si ça nous fait du bien, relâcher la tête si ça nous fait du bien aussi, tranquillement, puis on revient vers le centre. Et ensuite, tout doucement, on ramène ses mains vers l'avant et là, on se détend, on relâche l'avant du corps, on relâche la tête, on relâche la nuque, les épaules, le dos. Et on revient au centre tranquillement. On étend la jambe droite devant soi, on place le pied gauche comme un arbre. On inspire, on s'étire et on expire, on relâche sur la jambe droite. Peu importe si la tête touche ou pas, peu importe si le dos est arrondi, là on laisse le corps se détendre, on essaie de trouver un peu plus de mobilité. Pour ça, on peut bercer un petit peu ou pas. Et on revient tranquillement vers le centre. On échange les jambes, donc cette fois-ci le pied droit contre la cuisse gauche. Et là, on inspire, on s'étire de nouveau. Et on expire, on relâche vers l'avant. On prend le temps de respirer ici tranquillement, de relâcher le torse, de relâcher la tête. On peut bouger ou pas, tranquillement, à son propre rythme. Et ensuite, on revient au centre tout doucement. On passe ses jambes sur le côté. On vient s'installer à quatre pattes avec les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Et là, on profite de chaque inspiration pour ouvrir le cœur en creusant, en particulier le dos, le haut du dos, le milieu du dos. Et de chaque expiration pour arrondir le dos, pousser l'espace entre les omoplates vers le ciel. Et on peut vraiment explorer ce mouvement comme il nous plaît, plus vers l'avant, plus vers l'arrière, en arrondissant plus ou bien sur les côtés. Vraiment, on profite de ce mouvement pour réveiller la colonne vertébrale. Et ensuite, on peut placer les mains un peu plus en avant et relâcher le buste vers le sol. Prendre quelques respirations ici pour ouvrir le cœur et l'espace entre les épaules. Tranquillement. On respire. Puis on utilise les mains pour revenir à quatre pattes. Cette fois-ci, on va retourner les doigts de pied. Oh non, on va étirer la jambe droite vers l'arrière et le bras gauche vers l'avant. Et on va s'étirer donc de la main au talon et on va profiter de chaque expiration pour ramener le coude vers le genou et le genou vers le coude en essayant de garder le dos le plus long possible et en ramenant le nombril légèrement vers la colonne pour activer les abdominaux profonds. Donc il ne s'agit pas de raccourcir le buste avec chaque mouvement, mais bien à chaque fois de rapprocher le nombril de la colonne. Ensuite, on va échanger de jambes et puis de la même façon, on va s'étirer de la main au talon et ensuite sur chaque expiration, on va en profiter pour rapprocher le genou du coude et le coude du genou avec le dos long et le nombril vers la colonne. Tranquillement, en respirant,
avec chaque mouvement, au rythme de sa respiration et de son équilibre. On plante les mains dans le sol, on retourne les doigts de pied, on élève les hanches vers le ciel pour venir en chien tête en bas. Et là, on en fait un chien tête en bas très souple, très flexible, très détendu. On bouge comme il nous plaît. On peut bouger les hanches. Rien n'est rigide ici. On peut plier les jambes. Et ensuite, on va venir tester la planche un petit peu en ramenant les hanches vers l'avant. On peut éventuellement descendre les genoux au sol si c'est trop intense d'avoir tout le corps sur une ligne droite et si on a mal aux lombaires. Parce qu'on ne veut pas descendre les lombaires trop en fait. Ce qu'on veut, c'est vraiment engager les abdominaux, encore une fois, en ramenant le nombril vers la colonne. On revient en chien tête en bas en élevant les hanches. Et de nouveau, sur la prochaine inspiration, on ramène les hanches vers l'avant dans la planche. On en fait une planche très souple. On bouge comme il nous plaît. Et cette fois-ci, on va planter la main droite dans le sol et on va se tourner vers la gauche dans la planche latérale. On peut avoir un pied sur l'autre, les deux pieds au sol, ou bien le genou de la jambe droite au sol également. On cherche la variation qui nous convient. On s'étire ici de la main à la main, on s'étire tout entier. Et ensuite, on va échanger les mains dans le sol, on va tourner de l'autre côté pour la planche latérale de l'autre côté. Donc là, on peut aussi avoir un genou à terre, un pied devant l'autre, la jambe du dessus pliée avec le pied à terre pour donner un peu plus de stabilité. On choisit vraiment son option tranquillement. Et ensuite, on revient dans la planche en respirant toujours. Et là, on va descendre les hanches vers le sol tranquillement pour explorer le chien tête en haut. On ouvre le cœur. Alors là, si on est enceinte, bien avancée ou qu'on n'a pas l'habitude, pas suffisamment l'habitude, on va plutôt venir à quatre pattes et refaire le chien et le chat et la vache comme on l'a fait avant. Ensuite, on recule les hanches et on vient s'asseoir sur les talons dans la position de l'enfant. On prend quelques respirations ici. On se détend. On détend la tête tranquillement. Et là, on va ramener le buste vers l'avant. On va faire des demi-pompes avec les genoux au sol. Donc sur chaque expiration, on descend les coudes le long du corps, mais pas trop bas. On ne dépasse pas ses limites, on ne dépasse pas sa force. On renforce petit à petit. Donc on avance le buste, on descend coude le long du corps et on revient vers l'arrière. On avance le buste, on expire, on descend coude le long du corps et on revient vers l'arrière. On avance le buste, on descend coude le long du corps et on revient vers l'arrière. On avance le buste encore une fois, on descend coude le long du corps mais pas trop bas et on revient en arrière tranquillement. Et encore une fois, on avance le buste, on descend coude le long du corps et on revient en arrière. Donc ça c'est pareil, si on est enceinte, on fait attention à ce genre de mouvement. Si c'est trop, on ne le fait pas. On continue avec des chats et des vaches, donc en ouvrant le cœur et en arrondissant le dos à quatre pattes tranquillement. Ensuite, on revient en chien tête en haut, à son propre rythme. On prend quelques respirations ici. On bouge les hanches si on en a besoin. Et cette fois-ci, on va marcher avec les pieds vers les mains tranquillement, en pliant les jambes de la manière la plus naturelle et la plus flexible possible. Pas de rigidité ici. Et on va relâcher la tête devant les jambes. Peu importe si les mains touchent le sol ou pas. On peut aussi attraper ses coudes pour aider à détendre les épaules et la tête un petit peu plus. On relâche tout ce qu'on peut ici. On relâche la tête, on relâche le haut du dos. Et ensuite, on inspire et à son propre rythme, on déroule le dos vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Et là, on inspire, on s'étire vers le ciel et on expire tranquillement, on relâche les mains vers le sol. Et de nouveau, on déroule le dos tranquillement, vertèbre après vertèbre. Tranquillement, on inspire, on s'étire de nouveau. Et on expire, on relâche vers l'avant. Et encore une fois, on déroule le dos, mais vraiment à son rythme, vertèbre après vertèbre. On inspire, on s'étire. Et on expire, on relâche tranquillement. On relâche la tête, on relâche la nuque, on relâche les épaules. On relâche tout ce qu'on peut en fait.
là, on va venir dans la chaise. Donc, sur une inspiration, on descend les hanches en pliant les genoux. On étire le dos vers l'avant. C'est une posture assez intense. Idéalement, donc là, vous pouvez avoir les pieds à la largeur des hanches, en particulier si vous êtes enceinte. Sinon, vous pouvez avoir les pieds joints. C'est comme vous voulez. Et ensuite, on inspire, on s'étire et on expire, on relâche. On va revenir dans la chaise. On plie les jambes, on descend les hanches, on étire le dos. On peut en faire une chaise bien flexible aussi. On peut bouger comme on veut. On peut danser un peu dans cette chaise si ça nous fait du bien. Et on inspire, on s'étire. Et on relâche vers l'avant. On s'attrape les mains dans le dos éventuellement. Et on peut relâcher les bras tranquillement. Essayez de trouver un peu d'espace dans les épaules, dans le haut du dos, tranquillement. Et ensuite, on relâche les mains petit à petit. On peut mettre les mains sur les jambes et étirer le dos vers l'avant, en particulier si on est enceinte, ça fait du bien. Et sinon, pour tout le monde, c'est excellent pour la posture. On ramène la main gauche au sol, on étire le bras droit vers le ciel si on n'est pas enceinte. Si on est enceinte, on fait très attention avec ce léger twist parce qu'on ne fait pas trop de twist pendant la grossesse. Donc dans ce cas, si vous voulez quand même expérimenter avec ce mouvement, on va uniquement tourner les épaules et le haut du dos, mais pas le bas, pas le ventre surtout. Ensuite, on va descendre les hanches dans le squat. On peut utiliser les coudes contre les cuisses pour ouvrir les hanches un petit peu plus. On peut prendre quelques respirations ici. Quelques respirations tranquilles en sentant les hanches qui s'ouvrent un petit peu. On peut également relâcher la tête vers l'avant. Trouver un petit peu d'espace ici aussi. Et ensuite, on va ramener les pieds vers l'arrière dans le chien tête en bas, donc encore avec les hanches vers le ciel. On inspire, on élève la jambe droite, on ouvre les hanches si ça nous fait du bien et on expire, on vient tranquillement placer le pied entre les mains ou à côté de la main droite selon l'espace dont on a besoin. Et là, on va inspirer, on va venir dans la fente haute et là, on va tester un petit peu notre équilibre. Donc, on y va tout doucement. Pour monter, on peut placer les mains sur la cuisse si on en a besoin. Vraiment, on prend son temps. Ensuite, on descend le genou arrière au sol. On inspire, on s'étire vers le ciel. Le genou est au maximum au-dessus de la cheville. Et ensuite, on peut éventuellement explorer un peu plus comme ça nous plaît ici. Moi, j'aime bien descendre un petit peu vers l'avant, mais ça peut être des twists. Donc, si on n'est pas enceinte, ça peut être d'autres choses. Ensuite, on va ramener les hanches vers l'arrière. Et vous voyez, je décale mon genou parce que j'essaye de garder mon genou aligné avec ma hanche, ce qui me permet d'intensifier un peu plus l'étirement. Donc ça, on n'est pas obligé de le faire. Ça dépend de votre morphologie. Mais en tout cas, on va ramener les hanches vers l'arrière et on va étirer comme ça l'arrière des jambes, mais tranquillement, tranquillement. Ensuite, on va venir sur les doigts de pied du pied arrière et on va élever les hanches et relâcher la tête vers l'avant. Donc là, on peut avoir la jambe avant tendue ou légèrement pliée, ça dépend de notre souplesse. Les mains peuvent être au sol, le buste est plus ou moins près de la jambe, peu importe. L'important ici, c'est de relâcher le dos. On ramène le genou gauche au sol. On inspire, on s'étire vers le ciel. Et on expire, on relâche le genou presque au sol. On inspire, on s'étire. On expire, on redescend un peu. On inspire, on s'étire. Et on expire. On vient ramener les mains au sol. Et là, en fait, on va placer la main droite ou sur la cheville, ou sur le mollet, ou au sol, ou sur la cuisse, là où on peut pour venir dans le triangle. Et là, on a l'option, si on a l'habitude de la demi-lune, d'avancer un petit peu cette main droite et éventuellement d'élever la jambe gauche. Mais c'est vraiment une option si on a l'habitude ou si on a envie d'explorer un peu son équilibre. Ça n'a pas de caractère obligatoire, le triangle, c'est super. Et dans ce cas, on vient tout doucement poser le pied arrière au sol. On aligne bien le genou au-dessus de la cheville et on vient s'installer dans son guerrier 2. Donc le pied arrière légèrement tourné vers l'avant, le pied avant tourné complètement vers l'avant. Et là, on inspire, on s'étire vers le ciel et on expire, on relâche. On inspire, on s'étire à nouveau. On expire, on relâche. On inspire vers l'arrière et on expire, on vient positionner l'avant-bras droit sur la cuisse, on s'étire, on ouvre le cœur ici. On presse les deux pieds dans le sol, on inspire vers l'arrière et de nouveau on expire avant-bras droit
Sur la cuisse, on s'étire, on presse le talon avant dans le sol, on presse tout le pied arrière dans le sol, on ouvre le cœur vers le ciel. On inspire vers l'arrière encore une fois. Et on expire, on ramène les mains au sol. Et là, on va tourner les pieds vers le côté, donc les pieds légèrement vers l'intérieur. Et on va relâcher le buste un petit peu ici. Donc là, on peut explorer un petit peu comme il nous plaît. Moi, j'aime bien m'attraper les mains dans le dos pour laisser mes épaules se détendre un petit peu. Mais c'est une option parmi beaucoup d'autres. Ensuite, on va tourner les orteils vers l'extérieur et plier les jambes pour venir dans la déesse. Donc là, on plie bien, on est bien assis. On sent la puissance dans les jambes et puis on peut danser un petit peu. On peut se détendre. On relâche les épaules. Alors moi, oui, j'aime bien faire des vagues, j'aime bien danser dans la déesse. J'aime bien tester aussi la force de mes jambes. J'inspire, je m'étire. Et on expire, on ramène les mains au sol vers l'avant. Et là, on teste le guerrier 3. Donc on peut avoir les deux mains au sol. Bien sûr, en étirant la jambe arrière, en la laissant s'élever tranquillement. On peut élever une main, on peut élever les deux mains. Vraiment, on fait en fonction de là où on en est aujourd'hui. Ensuite, on va tranquillement ramener les mains vers le sol et on va tout doucement dérouler la colonne et venir debout. Tranquillement. Et là, on peut jouer un petit peu avec sa jambe gauche. On a un peu de visite, mais on continue. Et là, alors là, c'est une option que je fais, mais vous pouvez aussi simplement placer le pied gauche contre le mollet ou la cuisse dans la position de l'arbre. Bon, moi, j'avais envie d'un peu plus ce matin, donc vous voyez là, c'est l'arbre que je vous montre maintenant. Mais voilà, on peut aussi étirer la jambe devant sur le côté. Mais si c'est la première fois que vous faites ce flow, éventuellement, optez pour l'arbre, qui est une excellente posture d'équilibre. Et ensuite, si on veut un peu plus, voilà, on peut attraper son pied et ouvrir la jambe sur le côté, mais vraiment, si on en a l'habitude, c'est une posture d'équilibre, pas évidente, donc on fait attention. Et là, pareil, si on a envie d'explorer son équilibre, donc si on n'est pas très habitué, on peut se placer éventuellement à côté d'un mur, ou en tout cas on fait bien attention, on va attraper son pied derrière soi et on peut se pencher un peu en avant tranquillement. Ensuite, on va croiser la jambe gauche sur la jambe droite, le bras droit sur le bras gauche. Pour la posture de l'aigle, on s'assoit un petit peu, on peut élever les coudes pour s'étirer. On inspire, on s'étire vers le ciel, on expire, main vers le sol, on étire la jambe gauche vers le ciel et on vient poser les pieds par terre et revenir dans le chien tête en bas, les hanches vers le ciel, on s'étire. On inspire, on élève la jambe gauche, on ouvre la hanche si ça nous fait du bien et on expire, on vient placer le pied entre les mains ou à côté de la main gauche, ça dépend de notre corps aujourd'hui. Et là sur l'inspiration, pareil, on va élever le torse à son propre rythme en testant son équilibre. Moi j'aime bien danser un peu là aussi, sentez-vous libre de bouger comme vous en avez envie. Pas de rigidité ici et tranquillement baisser le genou arrière au sol, tranquillement. On inspire, on s'étire vers le ciel. Et ensuite, on va explorer un peu ici. Moi, j'aime bien faire un petit oreiller pour ma tête avec mes mains, mais explorez vraiment ce qui vous fait plaisir. On ramène les mains par terre, éventuellement si on a envie. Moi, j'aime bien, ça me permet d'ouvrir les hanches, mais il n'y a pas d'obligation encore une fois. Ensuite, on peut ramener les hanches vers l'arrière. Encore une fois, reculer le genou si on veut avoir cet alignement genou-hanche. Tranquillement, pour étirer la jambe, on laisse le temps au corps de s'installer dans la forme et on suit surtout sa respiration, on suit ses sensations. On ramène les mains au sol, on élève les hanches, on peut plier la jambe avant ou pas, ça dépend de notre souplesse aujourd'hui, de ce dont notre corps a besoin. On prend quelques respirations ici. Et ensuite, tranquillement, sur une inspiration, on va revenir dans la fente haute, on s'étire vers le ciel. Et on expire, on descend les hanches. On inspire, on élève les hanches. On expire, on descend les hanches. On inspire, on élève. Et on expire, on ramène les mains vers le sol. Et cette fois-ci, on va positionner la main gauche ou par terre ou à la cheville ou au mollet ou à la cuisse, peu importe. Et on va ouvrir le bras droit vers le ciel en s'étirant de la main à la main
en créant le plus d'espace entre les deux mains. Et là, pareil, si on en a l'habitude et qu'on a envie d'explorer son équilibre, on peut avancer la main gauche et laisser la jambe droite s'élever petit à petit. Mais encore une fois, pas d'obligation ici. Vraiment, on y va tout doucement, on fait en fonction de son équilibre de son corps aujourd'hui. Tout doucement, on pose le pied arrière au sol si on était dans la demi-lune et on vient s'installer dans son guerrier 2, le genou bien sur la cheville, le pied arrière un petit peu tourné vers l'avant. Et là, on vérifie qu'on peut détendre les épaules et les bras, qu'on a de la mobilité, qu'on peut bouger à partir du centre. On inspire, on s'étire vers le ciel et on expire, on relâche. On inspire, on s'étire à nouveau et on expire, on relâche. On inspire, on s'étire vers le ciel. On expire, on se détend, on inspire vers l'arrière, on expire avec l'avant-bras gauche sur la cuisse, on ouvre le torse, on inspire vers l'arrière de nouveau et on expire avant-bras droit sur la cuisse de nouveau, on allonge tout le côté du buste, on inspire vers l'arrière. On expire, on vient encore avec l'avant-bras droit sur la cuisse, on ouvre un petit peu plus le torse, on inspire vers l'arrière. Et on expire, on ramène les mains au sol tranquillement et on tourne les pieds vers le côté, les doigts de pied légèrement vers l'intérieur. Et là encore quelques respirations ici tranquillement, on se détend. Et là vous voyez, je rapproche un petit peu mes pieds pour ma part. L'écartement des pieds dans cette posture peut varier, à vous d'explorer vraiment ce qui vous permet de relâcher le dos, d'ouvrir les hanches. On rapproche un petit peu les jambes, on tourne les orteils vers l'extérieur et on vient s'installer dans la déesse. Donc les genoux bien au-dessus des talons encore une fois. Et là, on se détend tout en renforçant ses jambes. On bouge comme on en a envie, les mains vers le ciel, on s'étire, on danse comme on veut. On peut aussi inspirer, danser. Moi, je fais des cercles, vous voyez. Peu importe, sentez-vous libre ici de bouger comme vous en avez envie. Détendez la tête, détendez les épaules. Laissez le corps s'exprimer tranquillement à votre propre rythme. On inspire, on s'étire vers le ciel et on expire. On vient placer les mains au sol vers l'avant. Et là, on peut laisser la jambe arrière s'élever. Et peut-être qu'une main va s'élever hors du sol, peut-être les deux, peut-être pas aujourd'hui. Peut-être qu'on préfère avoir les mains vers l'arrière, vers les côtés, vers l'avant. On fait vraiment comme on en a envie et tranquillement, on vient dérouler la colonne et on joue un petit peu avec cette jambe droite. On peut bien sûr être placé près d'un mur et s'appuyer sur le mur si on sent que l'équilibre n'est pas parfait aujourd'hui. Et on peut placer le pied droit contre le mollet ou contre la cuisse ou contre la cheville dans la posture de l'arbre et prendre quelques respirations ici, détendre les épaules. Et si on a envie d'un peu plus, encore une fois, bien évidemment, on peut attraper son pied, ouvrir la jambe, mais c'est une posture plus avancée et l'arbre, c'est déjà super bien. Donc il ne faut pas se sentir obligé. Si c'est la première fois, n'hésitez pas à vous mettre près d'un mur pour ne pas tomber. Moi, je rejoue un peu avec ma jambe. Je l'étire à nouveau. Mais si vous êtes dans la posture de l'arbre, profitez-en. Détendez les épaules. Ensuite, pareil, si on a envie d'expérimenter un peu, on peut ramener le pied vers l'arrière. Laissez le buste se pencher un peu vers l'avant, chercher son équilibre. Puis on va croiser la jambe droite sur la jambe gauche et le bras gauche sur le bras droit pour la posture de l'aigle. Là, on s'assoit un petit peu. On inspire, on s'étire. On expire, on ramène les mains au sol. On étire la jambe droite vers le ciel. Et tranquillement, on ramène les pieds dans le chien tête en bas, les hanches vers le ciel. On respire un petit peu ici. Et on a un peu de compagnie encore, mais c'est très bien. Le yoga peut s'intégrer dans notre vie quotidienne, même si on n'est pas tout seul. C'est vraiment une vidéo in real life. On inspire, on étire la jambe droite vers le ciel, on ouvre la hanche. Et là, tranquillement, tout doucement, on va venir placer la jambe devant soi. Mais on ne veut aucune douleur dans le genou, dans la cheville ou dans la hanche. Donc on écoute vraiment ces sensations en positionnant la jambe dans le sol. C'est la posture du pigeon qui est assez intense. Ici, on peut ouvrir un peu le cœur ou on peut descendre
Donc là, on peut être un peu plus sur le côté, hein. Moi, j'ai les hanches presque parallèles l'une avec l'autre, mais on peut très bien être assis sur la fesse droite en quelque sorte si on sent que c'est trop dur pour les hanches. Parce qu'encore une fois, on ne veut aucune douleur dans cette posture qui nous permet de relâcher les hanches et de les ouvrir petit à petit. On peut en profiter, prendre quelques respirations. Et alors là, bien sûr, si on est enceinte, on n'écrase pas son ventre. On remonte tranquillement. Si on a envie d'étirer la cuisse arrière, eh bien on peut saisir le pied, se redresser et jouer un petit peu avec cet étirement tranquillement. Ensuite, on va utiliser les mains pour tranquillement revenir dans le chien tête en bas, mais encore une fois très doucement, toute la conscience dans la jambe. On inspire, on étire la jambe gauche vers le ciel, on ouvre la hanche et tranquillement, de la même façon, on vient positionner la jambe gauche devant soi, le genou plié bien sûr. Aucune douleur dans le genou, la cheville, la hanche. On fait bien attention à ça, les genoux c'est fragile. On prend le temps de s'installer pour être bien et sentir un étirement mais qui soit agréable. Et ensuite, si on a envie, on peut se détendre un petit peu vers l'avant. Vous voyez, moi je reste sur les avant-bras là parce que j'ai mon ventre. Mais on peut aussi venir étirer les bras devant soi si on en a envie et qu'on n'a pas de ventre qui nous gêne ou du moins qui a besoin d'un espace dédié. En tout cas, on écoute son corps et on s'adapte à ses besoins. Ensuite, on va remonter tout doucement à l'aide des mains. Et là, pareil, si on a envie, mais ce n'est pas obligatoire, on peut saisir le pied arrière pour étirer la cuisse droite cette fois-ci, tranquillement, à son propre rythme. Et on respire toujours. On relâche le pied arrière tout en douceur. On utilise les mains pour revenir progressivement dans le chien tête en bas. Là, on peut bouger un peu à nouveau, s'étirer tranquillement. Et là, on marche de manière très souple avec les pieds pour rejoindre les mains. On relâche le buste, on relâche la tête complètement. On déroule le dos petit à petit, tête en dernier. On inspire, on s'étire vers le ciel. Et on expire, on relâche les mains vers l'avant. Et là, tranquillement, on va baisser les hanches pour venir dans le squat. Donc, les pieds sont tournés légèrement vers l'extérieur. Et là, on explore un peu. On se donne la liberté de bouger, de sentir, de respirer. On vient s'asseoir tranquillement. On étend les jambes devant soi. Donc, les miennes sont à la largeur de mes hanches pour mon ventre. Si vous n'êtes pas enceinte, vous pouvez joindre vos pieds aussi. Et sur l'inspiration, on s'étire. Sur l'expiration, on relâche vers l'avant. Et là, peu importe si le buste touche les cuisses ou pas, ce n'est pas ce qu'on recherche. On va juste respirer, laisser le corps se détendre un peu. Quand on est enceinte, vous voyez, moi j'aime bien aussi étirer mon dos vers l'avant plus que essayer de m'aplatir vers le sol et ouvrir le dos, créer de l'espace ici, ça me fait beaucoup de bien. Donc écoutez votre corps et vos sensations. On relâche tranquillement. On prend quelques respirations ici, tranquillement. Et on utilise les mains pour revenir petit à petit. On inspire, on s'étire ici. Et là, on peut placer les mains sur les côtés ou en tout cas utiliser les mains éventuellement pour ouvrir les jambes. Mais tranquillement, on respecte la souplesse de ses hanches. Et là, tranquillement, on peut venir se pencher vers l'avant. Mais là aussi, on respecte ses hanches, on respecte son ventre, si ventre il y a. Et on peut se détendre tranquillement. On cherche un étirement agréable qui nous permette de progresser, mais tout en douceur, sans rien forcer. Pour gagner en souplesse quand on est adulte, il n'est pas très utile, je crois, de forcer. Il vaut mieux laisser la détente s'installer, laisser le corps trouver de nouvelles formes, trouver une nouvelle place. On prend quelques respirations ici tranquillement et on utilise les mains pour revenir petit à petit. Tranquillement. On utilise les mains pour ramener les jambes ensemble parce que c'est un étirement assez intense. On peut ramener les mains derrière soi et éventuellement élever les hanches si on en a envie. On peut relâcher la tête mais ça n'est pas obligatoire. Et ensuite on revient s'asseoir. Et là on vient placer les plantes de pied l'une contre l'autre dans le papillon. Donc là je fais un twist très doux en plaçant ma main sur les pieds et en tournant vers la droite.
Mais si vous êtes enceinte, faites très attention avec les twists, on les évite en général. Donc si vous choisissez de faire un twist, il doit être très léger et plutôt dans le haut du corps, dans le haut du buste, pas dans le bas du buste. Et si vous n'êtes pas enceinte, vous pouvez effectuer ce twist sans contre-indication. Ensuite, on va venir sur le dos tranquillement, se donner un petit massage des lombaires. Tranquillement. Là, on peut tenter un happy baby en attrapant les plantes de ses pieds. En essayant de garder les pieds au-dessus des genoux. Et ensuite, on va venir placer les pieds au sol derrière les hanches, étirer les bras le long du corps. Et on va venir élever les hanches sur l'inspiration, dans le pont, tranquillement. On respire ici. On peut éventuellement rapprocher les coudes un petit peu, ouvrir les épaules un petit peu plus, mais tranquillement. Et ensuite, on va venir descendre. Et là, moi, je vais m'installer pour la relaxation finale, mais je vais utiliser un coussin compte tenu de ma grossesse. Donc, pour la relaxation finale, en général, on est complètement allongé sur le dos, les jambes étendues devant soi. Pour moi, en ce moment, ce n'est pas possible. Donc, vous voyez, j'ai deux options. Soit je place les pieds sous les genoux, et voilà, je place mes mains sur mon ventre. En général, le bébé bouge bien à ce moment-là. Si vous n'êtes pas enceinte, encore une fois, vous pouvez étendre vos jambes au sol tranquillement et relâcher les bras sur les côtés. Et fermez les yeux et laissez-vous aller. Détendez-vous tranquillement. Et en cas de grossesse, il vaut mieux avoir les pieds au sol ou, comme je vous le montre à présent, tourner sur le côté avec un coussin entre les jambes. Là, vous pouvez vraiment prendre tout le temps que vous voulez dans la posture de relaxation. Relâchez les pieds, les jambes, les hanches, les abdominaux. Relâchez le torse, les épaules, les bras, le cou, la nuque. Relâchez la tête. Tranquillement. Et là, restez là aussi longtemps que vous voulez. Vous pouvez mettre la vidéo en pause plusieurs minutes. Et quand vous voudrez revenir, si vous étiez sur le dos, tournez sur le côté tranquillement et utilisez vos mains pour revenir dans une position assise. Placez vos mains sur vos genoux, fermez les yeux, étirez le dos tranquillement. Vous pouvez imaginer éventuellement un fil qui connecterait le sommet de votre crâne avec le ciel et qui vous permet d'avoir un dos bien long. On détend les épaules. Et on porte son attention à son souffle, tranquillement. Quelques respirations. On inspire, on s'étire vers le ciel, on joint les paumes des mains ensemble. Et on expire, on ramène les mains vers le cœur. On peut connecter les pouces avec le plexus solaire si on le souhaite. Et on prend quelques respirations ici. On inspire par le nez et on expire par la bouche. On inspire par le nez et on expire par la bouche en relâchant toutes les tensions. On peut recommencer autant de fois qu'on le veut. Et voilà, c'était notre séance de yoga dynamique mais assez doux en conscience. J'espère que ça vous a plu. Pour moi, c'est fini pour ce matin. Mais ça m'a fait beaucoup de bien. Bonne journée, à bientôt!